Hello, hello Facebook, bienvenue sur mon profil personnel, Julie Vertu, Mindset, Intuitive Coach et Mentor. J'accompagne les personnes surchargées, les personnes sensibles à s'affranchir de leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté de créer leur vie rêvée grâce à leur unicité et avec légèreté. Alors voilà, je vous l'ai lu parce que je l'ai réajusté en fonction des nouvelles prises de conscience, en fonction de ce que j'ai traversé récemment. Et pour être au plus juste de ce que je ressens, que ça vibre vraiment intérieurement. Donc voilà, c'est ma nouvelle mission d'entreprise toute fraîche que j'ai réajustée cette nuit. Donc je suis ravie de vous la partager pour mon défi 240 sur 365 live déjà. Ça passe très vite. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de justement écouter son intuition, laisser la place à son cœur et vraiment d'être le plus juste possible avec ce qu'on ressent. Ce qui est vraiment pas en lien du tout avec il faut, je dois. Le mental nous guide souvent parce que c'est souvent pour s'éloigner des peurs, pour s'éloigner de quelque chose qu'on voudrait éviter, pour comme se sécuriser, pour se rassurer, et on a tendance à faire des choix qui sont en lien avec nos peurs et qui sont de l'ordre de il faut, et souvent on le fait par contrainte pour rentrer dans le moule. Et justement, c'est pour ça que j'ai revisité aussi ma mission d'entreprise, parce que arriver à créer un business ou arriver même à travailler en tant que salarié avec tout ce qu'on est profondément, sans rentrer dans le moule, en étant dans sa pleine unicité, avec sa façon d'être au monde, avec sa façon de se donner au monde, avec sa façon de concevoir les choses, avec son petit monde à soi, et de véhiculer tout ça à l'extérieur. Je trouve que c'est très puissant, et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de faire à travers mes accompagnements. C'est vraiment ce qui me donne envie d'aller expérimenter, d'aller véhiculer, d'aller transmettre. C'est vraiment de faire comprendre à quel point c'est important d'être pleinement soi, d'être dans sa pleine singularité, et de voir les richesses qu'on porte chacun d'entre nous de façon tellement différente de son voisin, de façon tellement unique et tellement riche. Et vraiment, si chacun on arrive à s'ouvrir à cette différence, à s'ouvrir et à être dans cet accueil de l'autre et de sa différence, de son unicité, de sa singularité, de ne pas le regarder justement comme un étranger, comme un intrus, comme quelqu'un qui va finalement comme nous menacer, parce que inconsciemment il y a un peu de ça, toujours l'autre, on a tendance de par sa différence, de s'en protéger, d'essayer de vraiment d'être, on n'est pas forcément dans l'accueil. J'espère que petit à petit c'est en train de changer, mais on est souvent sur la défensive en fait. Donc vraiment s'ouvrir aux autres et d'être prêt à accueillir l'unicité de chacun, d'être prêt à accueillir l'authenticité, la singularité. Ça va permettre de s'autoriser déjà aussi à soi d'être dans cette pleine unicité, de s'autoriser ces différences, de les porter, de les offrir au monde, et d'apporter sa couleur, de transmettre ses couleurs. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau pour s'honorer déjà soi, et puis pour honorer le monde, honorer les autres aussi, parce que si on allume notre petite flamme, on encourage aussi les autres à faire pareil et à apporter leur différence, apporter leur singularité. Donc voilà, donc ce que j'avais envie de transmettre au-delà de ça, c'est d'être dans cet accueil de ce que a à nous transmettre notre cœur, là où c'est léger, là où ça semble un petit peu fou parfois, là où ça nous porte, où on sent qu'il y a comme un canal qui est tellement fluide et tellement fun et tellement
tellement puissant en fait. Et on a tendance à se fermer à ça parce qu'on a envie de se protéger et on se dit que ça va peut-être pas marcher et on écoute trop notre mental qui nous raconte des tonnes de salades et qui nous raconte toutes nos peurs, qui veut nous protéger, qui veut toujours nous retracer le même chemin de facilité, de se rendre là où on va y trouver les plaisirs immédiats, les plaisirs faciles et là où on va se sentir a priori en sécurité. Et pourtant, ça ne marche pas comme ça. À chaque fois que j'ai osé franchir et dépasser déjà très tôt, quand j'étais adolescente, j'ai osé faire du théâtre et c'était tellement difficile pour moi parce que j'étais très réservée et je me suis lancée en allant dans une section théâtre à l'école, en seconde littéraire. C'était tout un challenge incroyable pour moi. C'était tellement difficile en fait, hein. C'est vrai, c'était vraiment difficile. Alors après pour moi ça a été quand même une expérience qui a été un peu trop intense. J'avais fait les trop grands pas trop rapidement parce que j'étais passée du tout au rien, enfin du rien au tout plutôt. Et il faut se laisser quand même un temps de transition. Il faut y aller petit pas après petit pas parce que quand c'est trop gros, on a une part de nous, il y a une part de notre système nerveux, de notre cerveau qui en veut plus, qui veut plus aller faire des efforts qui vont être vraiment trop douloureux, trop inconfortables et qui peut-être parfois en plus ne rapportent pas les résultats attendus, où on est trop dans l'attente parfois aussi de résultats, même si le processus et le chemin est souvent le plus intéressant. Voilà, donc être à l'écoute et trouver sa façon, sa recette à soi, pour être de plus en plus à l'écoute, au service de notre âme, au service de notre cœur, au service de notre profondeur d'être au monde, de notre façon d'être, de se mettre en avant, de s'offrir dans tout ce que nous sommes, chacun dans son domaine, et trouver sa recette en fait, pour écouter cette voix, pour lui laisser la place, pour la laisser nous inspirer, pour la laisser nous traverser, et la laisser lui donner vie à travers chacune de nos prises de décision, chacune de nos actions, nos paroles, nos interactions avec les gens. Donc voilà, tout ça, essayer d'être le plus proche possible de qui on est véritablement à chaque instant. Ça va faire vraiment la différence dans nos journées, dans notre vie, tout simplement. Et peut-être le fait de trouver sa façon, son outil, pour être au service de cette voix, pour être au service de cette intuition, pour être au service de ce qui nous anime, de ce qui nous ressemble véritablement. Ça pourrait être peut-être se trouver des rituels le matin où on va s'autoriser cette plage bien rien qu'à soi, une heure où on va être à l'écoute de nos envies, à l'écoute de notre corps, de ce qui nous commence à vibrer à l'intérieur, etc. Ça peut être aussi de faire des respirations en conscience, matin, midi et soir, la cohérence cardiaque par exemple, pour enclencher cette circulation d'énergie, pour enclencher cette inspiration, parce qu'aussi s'approvisionner, activer notre corps, activer notre système sanguin par la respiration, ça va aussi permettre d'avoir d'autres idées, d'avoir d'autres inspirations et du coup d'être aussi à l'écoute de ces envies et de cette voix qui ne cesse de nous dire fais ça, et c'est fluide et c'est subtil et c'est léger et c'est comme un petit peu quelque chose de délicat, comme un battement de papillon. C'est vraiment tellement, tellement léger. Et c'est à l'image, en fait, de ce qu'on pourrait... ce qu'on pourrait faire si on osait écouter cette voix. C'est-à-dire qu'à l'image de cette voix, comme on la ressent, qu'elle n'est pas du tout, elle s'impose pas, elle est fluide, elle est légère, elle est dans une espèce de proposition, elle est dans une sorte de suggestion en fait, elle est très respectueuse, elle est
elle est légère et à l'image de cette voix, si on l'écoute, nos actions seront aussi dans la légèreté, dans la fluidité, dans la joie, dans le fun, dans l'amusement, voilà, dans tout ce qui est fluide et qui va vite et qui se passe tellement bien. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Bon, même si, petite rectification, il y a quand même des fois où c'est compliqué, ça ne veut pas forcément dire que ça va toujours être simple, mais de façon générale, on prend du plaisir, on éprouve de la joie, et quand on écoute, on se laisse inspirer par cette voix. Ben voilà, c'est souvent que ça vient du cœur et que c'est vraiment quelque chose de notre âme qui va nous permettre de vivre avec le plus de légèreté. Donc voilà. Alors, en harmonie avec ce live, je viendrai, je ne sais pas quand, peut-être poster, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans quelques jours, poster en story ou une publication, ou peut-être les deux même, une petite surprise de ce que j'ai envie de vous proposer à travers une offre, mais à ma façon, avec justement avec ce qui fait ce que je suis, avec ma singularité et avec ce que moi-même j'aurais adoré retrouver sur le marché du coaching, de l'accompagnement et pour m'aider à expanser, pour m'aider à progresser et que j'ai pas forcément trouvé. Donc voilà, j'ai à cœur de proposer ce que j'aurais aimé trouver à des moments où je me suis sentie tellement isolée, tellement seule. Donc je vous reviendrai avec ça quand je me sentirai prête et quand j'aurai le temps. Voilà, en attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain.